Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me suis fait des griffes hier, je sais pas ce que j'en pense, c'est très ASMR. Moi qui adore l'ASMR, mais c'est super long, je suis pas du tout habituée à voir ça. Je vais rigoler pour me maquiller, mais bon, c'est pas grave, on verra. De toute façon, ils sont collés, on n'a pas le choix. D'ailleurs, les filles qui sont avec des ongles comme ça, franchement, respect à vous parce que moi je galère depuis hier. Sur ce, on n'est pas ici pour parler d'ongles, on est ici pour parler de make-up. Et j'ai fait une commande Beauty Bay il y a pas si longtemps que ça, quoique si. Il y a un petit moment déjà. J'avais bien gardé les produits, je vous les avais montrés dans mon dernier vlog il me semble. Et on se retrouve pour enfin tester des produits pour le teint. Comme vous le savez, j'avais déjà pas mal de produits à terminer. Et j'ai pris quelques nouveautés, en tout cas pour moi. J'ai premier temps pris le fond de teint de la marque LA Girl qui est donc cruelty free. Il nous promet une hydratation et c'est comment dire, un fini naturel en fait. Je vais quand même aller voir sur le site de Beauty Bay ce qu'ils en disent parce que ici ils disent pas grand chose quoi. Alors apparemment c'est une couvrance naturelle à moyenne, enfin transparente à moyenne. C'est un produit essentiel formulé avec des provitamines et du ginseng. Ce fond de teint hydratant et modulable offre un fini à l'aspect naturel tout en estampant les imperfections. Pour les jours où le maquillage complet semble excessif. Assez léger pour être modulé jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. C'est pas trop mal. Vegan, non testé sur les animaux, sans parfum, sans parabènes. Ça vraiment je suis très contente parce que moi c'est vrai que les fonds de teint effet plâtre je suis pas trop fan. Après ça dépend les gens mais moi j'aime pas du tout. J'ai aussi pris la nouveauté de chez Anastasia, c'est le Magic Touch Concealer. Donc c'est le nouveau correcteur qui est sorti. Il me semblait qu'elle avait fait une gamme teint mais il y avait que des fonds de teint et je crois que c'est leur premier anti-cerne qui sortent. Donc je vais voir ce que ça donne. Je l'ai pris en teinte numéro 2 et je vous ai pas dit ça, je l'ai pris en teinte bisque. J'espère que les teintes vont être bonnes. De toute façon on va voir tout ça une fois que ça sera testé. Voilà à quoi ressemble l'anti-cerne. Je le trouve très beau. Il fait très classe avec le logo Anastasia juste ici et la marque. Il fait 12 ml si ça vous intéresse et il est évidemment cruelty free. Quand je prends des produits non cruelty free c'est que je fais pas exprès parce que généralement je fais attention et quand c'est pas noté sur les paquets et que c'est difficile de trouver. Parfois sur des sites on voit qu'ils sont testés sur les animaux et des fois on voit qu'ils ne le sont pas, donc c'est un peu compliqué, il faut vraiment chercher les infos, sauf si comme par exemple sur celui-ci ou pas, non, comme par exemple sur ce packaging où il y a le petit lapin avec marqué cruelty free, là on le sait, mais du coup sur d'autres c'est plus compliqué. Donc c'est un anti-cerne à couvrance moyenne à totale, une peau à l'aspect irréprochable. Cet anti-cerne onctueux et léger fond sur la peau afin de corriger, illuminer, estomper et masquer les imperfections pour produire un fini effet seconde peau à l'aspect naturel. Non testé sur les animaux et c'est tout ce qu'ils disent. Bah après ils disent plein de trucs mais hydrater la zone délicate sous les yeux et offre une tenue douce, confortable et portée sans craquelure ni filer dans les ridules. Alors ils promettent pas filer dans les ridules. On va voir parce que c'est vrai que j'ai énormément de ridules sous les yeux, alors on va voir si c'est prometteur ou pas. Et les deux autres produits pour le teint c'est un bronzer et un blush de la marque Milani. J'arrive pas à les ouvrir mais avec les ongles ce qui est bien c'est que ça fait levier. Donc le bronzer c'est en teinte 09 Dolce. Par contre ah mais non, je me suis dit qu'il était cassé. Mais en fait il y a une petite houppette avec un petit miroir dessous. Trop bien, je savais pas. Donc en teinte Dolce douceur comme je vous l'ai dit. Il me paraît être un peu satiné donc on va voir. J'ai un peu peur. C'est vrai que c'est compliqué pour moi sur les sites internet de choisir mes teintes, surtout que j'ai une peau très claire. Et le deuxième donc du coup c'est un blush en teinte 14 Pétale Primavera. Donc c'est vegan et cruelty free. Et celui-ci c'est pas marqué si c'est vegan ou pas. Mais en tout cas la marque Milani est cruelty free donc c'est déjà pas mal. Ceux qui ne savent pas, à chaque fois j'utilise ce terme. Ceux qui ne savent pas, cruelty free veut dire non testé sur les animaux. Voilà, au cas où, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je dis ça, mais il y a des gens qui me regardent. Mais ça veut dire quoi? Pour moi c'est normal mais pas pour d'autres. Donc voilà le blush. Il est très beau pour les peaux claires, je pense que ça peut être très joli. Je vais essayer ça tout à l'heure. Et j'ai pris un autre produit mais c'est pas du tout un produit pour le teint. C'est la nouvelle, enfin la nouvelle, il me semble pas qu'elles sont nouvelles. Mais c'est la base à paupières de chez Beauty Bay. Elle est cruelty free et vegan aussi. Je l'ai pris en teinte 2 aussi parce qu'il y a des couleurs, enfin il y a des teintes. La base donc c'est la teinte numéro 2 que j'ai pris et c'est simplement une base pour les yeux colorés. Je voulais la tester parce que j'en ai qu'une, c'est celle de chez Makeup Revolution. Je l'adore mais pourquoi pas tester autre chose. J'ai pas pris de base de teint par contre parce que j'en ai déjà dans mon armoire. Je me contredis parce que j'ai fait une commande de Beauty Bay il y a 2 jours et j'ai commandé la base Urban Decay. C'est laquelle? La petite violette, je crois que c'est la All Nighter aussi. C'est le même packaging que le spray fixateur. Donc je vais tester, on va voir ce que ça donne. Je l'ai pas reçu, je l'ai commandé hier donc à mon avis je devrais le recevoir la semaine prochaine. Voilà le fond de teint. L'applicateur est un peu bizarre, c'est un applicateur on dirait, je sais pas si c'est du verre ou du plastique mais c'est sous cette forme là. C'est un peu particulier mais bon on va voir, j'espère que la teinte ça va être la bonne. C'est très bizarre, regardez comment ça sort, je sais pas si vous verrez. En tout cas pour l'application, pour le nettoyer l'embout ça va être bien. En tout cas en termes d'hygiène ça va être mieux. La couleur je pense qu'on n'est pas trop mal. De toute façon le reste qui aura camouflé je le ferai avec l'anti-cerne. J'aime pas l'odeur. Je sais pas si c'est mon éponge qui sent ça ou le fond de teint. Ça sent
ça sent le plastique, ça sent bizarre. Alors oui, hein, couvrance très légère, hein. Je pense que vous le verrez. Ça unifie bien, par contre ce que je veux dire c'est que ça enlève un tout petit peu les rougeurs. Pareil encore, vraiment c'est très léger. Ça unifie un peu le teint. J'ai mis qu'une couche, par contre c'est vrai qu'il se sent quasiment pas sur la peau et ça j'aime beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, moi quand je me maquille j'aime pas spécialement sentir. Par contre du coup si vous voulez un résultat plus intense, forcément vous devez utiliser plus de produits, donc après c'est pas hyper économique parce que c'est vraiment, comment dire, il y a des fonds de teint qui sont légers et qui sont modulables, mais je veux dire ils ont quand même un minimum de couvrance, alors que lui c'est vrai qu'il a vraiment zéro couvrance. Je veux pas énormément de couvrance mais j'en veux quand même un peu, je veux que mon teint soit unifié quoi. En vrai j'ai de la chance de pas avoir beaucoup d'imperfections, quoique là en ce moment j'ai 2 gros boutons là. J'en ai un là et j'en ai un là aussi. Lui ça va, il est pile sous ma lunette. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce fond de teint? Alors il n'y a pas d'effet matière, ça c'est bien, mais bon, en même temps étant donné qu'il est transparent, voilà. Il y a quand même mes grosses rougeurs puisque bah, ça c'est... il faut un truc très couvrant pour les couvrir. Il a quand même bien unifié mon teint comme vous pouvez le constater. Je trouve qu'il s'est bien intégré à la peau malgré le fait que j'ai pas mis de base, ça va. En termes de fini, on n'est pas sur un fini mat, on est plutôt sur un fini naturel. Il est pas glowy mais il est pas mat non plus. Ça fait vraiment un effet seconde peau. Ouais, ça fait vraiment un effet seconde peau je dirais. J'aime vraiment bien parce que ça couvre pas énormément pour les jours où on n'a pas énormément d'imperfections. Bon, j'ai quand même mis 2 couches, hein, j'ai quand même mis pas mal de produits. Donc à voir sur le temps si ça dure avec l'utilisation que j'en ai. C'est vrai que si vous en mettez moins, forcément ça va durer plus longtemps. Mais il est quand même bien rempli. Combien de millilitres? Il y a 30 millilitres, donc c'est un fond de teint classique. Ça va après avoir, comme je vous ai dit, si j'en mets 3 tonnes à chaque fois, forcément c'est pas hyper économique. Quoique, d'ailleurs je vous ai pas dit les prix, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'informations comme d'habitude de toute façon. Mais je crois qu'il était aux alentours de 10 €, voire si c'est pas moins. Il était à 8,83 exactement, alors je sais pas s'il n'y avait pas une réduction, mais en tout cas il est dans les 10 €. De toute façon je vais essayer de vous mettre le prix ici et les liens en barre d'informations, au moins vous aurez au moins le prix de chaque article. Le plus cher c'était vraiment l'anti-cerne parce que forcément on paye la marque, mais c'est pas grave, on va du coup le tester maintenant. Donc couvrance moyenne à Total, je vais en mettre aussi sur mes imperfections parce que ah ouais il est assez épais parce que bah du coup ça n'a rien couvert. J'en ai pas énormément mais bon. J'espère que la teinte va aller, je vous ai dit je crois que c'est la teinte numéro 2. Je prends le miroir, désolée si vous le voyez, mais du coup mon miroir est trop loin, le grand miroir. Il sèche hein, par contre, hein, qu'il faut le manipuler assez vite. Non après c'est bon moyen pour avoir des taches. Franchement je sais pas trop quoi en penser. Couvrance moyenne à Total. On va essayer de remettre un petit peu mais pas beaucoup parce que je l'ai assez pris clair hein, comme vous pouvez le constater. Par contre il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup de millilitres dedans pour le prix qu'il coûtait. Quoique 12 millilitres. Ouais 12 millilitres pour 100 €, c'est un peu cher. Mais bon après c'est un anti-cerne. Les anti-cernes ils sont jamais très gros en contenance. J'ai jamais testé de produits teint de la marque Anastasia Beverly Hills. J'ai quasiment toutes les palettes mais alors les produits teint j'ai jamais testé. Parce que comme je vous l'ai dit moi les produits teint faut vraiment quelque chose qui m'attire vraiment pour que je puisse l'acheter. Là il y a un fond de teint Fenty qui est sorti en format voyage. Il me semblait que je l'avais déjà testé en format vente, donc j'aimerais bien le racheter en petit parce que moi je pourrais le finir, être sûre de pouvoir le finir. Qu'est-ce qu'on en dit de cet anti-cerne? On en dit qu'il est pas trop mal hein. Il est pas trop mal. Par contre il est vraiment couvrance moyenne à Total parce que bah, je pense que j'en ai mis 2 couches et il a quand même assez bien couvert. Je pense que ça se voit. Pour les ridules, je suis pas du tout convaincue. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de ridules sous les yeux. Donc moi, ils vont tous dans les ridules. Et là, ils commencent déjà à filer dans les plis. Donc en termes de ridules, si vous n'avez pas beaucoup sous les yeux, oui, ça peut fonctionner pour vous. Mais pour moi, c'est clair et net que ça fonctionne pas. Je vais poudrer mon teint avec la poudre Make Up Academy. J'ai pas de nouvelle poudre. Et pour une fois, vu que je vais pas travailler, je vais pouvoir vous faire un petit récap à la fin de la journée. Voir comment le fond de teint a tenu, l'anti-cerne a tenu. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations aussi, comme d'habitude. Enfin, d'habitude, je peux pas vous faire des retours, mais toutes les infos sont en barre d'informations. Puis si j'oublie des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans l'élan, on oublie certaines choses. Voilà, ça c'est fait. Par contre, la base Beauty Bay, je la testerai pas aujourd'hui, parce que j'ai commandé une de leurs nouvelles palettes. Donc je la testerai avec la palette, puisque aujourd'hui, je vais pas faire un truc fou sur les yeux, vu que je me suis concentrée sur des produits teint à tester. Ensuite, le bronzer, du coup c'est parti. Il m'a l'air un peu chaud, de toute façon un bronzer c'est chaud, mais c'est vrai que je préfère moi les teintes de contour en général. Je le prends avec un pinceau Beauty Bay d'ailleurs, je crois, oui. Et comme je vous l'ai dit, il m'a l'air un peu satiné, alors je sais pas ce que ça va donner. En termes de teinte pour les peaux claires, c'est vraiment la teinte la plus adaptée je pense. Il y a pas mal de teintes quand même qui sont proposées. Après comme je vous l'ai dit, sur les sites c'est un peu compliqué de se retrouver. Il me semble qu'on était à une dizaine d'euros aussi, un peu plus, donc c'est quand même abordable pour un bronzer. Et la marque Milani, c'est quand même une bonne marque apparemment de ce que j'ai pu entendre. J'ai jamais testé leurs produits. Alors je suis assez surprise parce que c'est pas le genre de bronzer vers lequel je me serais tournée si je l'avais vu en magasin, parce que je me serais dit
waouh, c'est super chaud, ça n'ira jamais. Et bien franchement, je suis assez surprise parce qu'il est vraiment beau. Il a vraiment un fini naturel, on dirait vraiment que ça n'est pas une barre quoi. Vous voyez, il y a rarement des bronzers qui font aussi joli je trouve. Après, il fait vraiment naturel on va dire. Je trouve ça, enfin on s'entend dans le naturel, hein, je suis maquillée quand même, mais il rend vraiment joli. Je suis vraiment super surprise. En ce qui concerne les petites nacres que j'avais l'impression de voir, j'ai pas l'impression qu'il y en ait sur ma peau. Donc après, il y a des petites nacres, mais c'est vraiment pas dérangeant. Au contraire, ça rajoute dans le côté naturel un petit côté vivant quand même. Donc moi ça me dérange pas, vraiment j'adore ce bronzer. Je pense que ça va être mon bronzer favori. On passe maintenant au blush et j'espère être autant surprise que pour le bronzer. Comme je vous l'ai dit, c'est la teinte 14 pétales Primavera. Ouh là, par contre c'est très pigmenté, hein. Alors en blush c'est un peu plus compliqué parce que les blushs j'en mets pas énormément, donc du coup et je le trouve très beau. Voilà. Je comprends pas pourquoi j'ai pas sauté le pas avant sur cette marque. Oula, par contre j'en devine beaucoup. Je ressemble à un clown. Pareil, vraiment très très bonne surprise. Je pense que c'est le blush, je dirais pas dire jusqu'à parfait, mais en tout cas c'est une très belle couleur de blush pour les peaux claires. Vraiment je suis... Pourquoi j'ai pas testé ça avant en fait? Ça fait longtemps qu'ils me font de l'œil. J'adore, je vais essayer de trouver d'autres produits de cette marque. Je passe à mon highlight si j'arrive à l'ouvrir avec mes ongles de 20 cm. Voilà, j'ai pris le ELF. Ça c'est pas une nouveauté, hein. C'est un de mes highlighters favoris. Pour mes sourcils, je prends le crayon Make-up Academy. De toute façon je vais passer très vite fait parce que c'est des produits que j'utilise tout le temps. Je sais même pas si je vais faire quelque chose sur mes yeux en fait. Je crois que je vais juste mettre du mascara. Ouais, je vais juste mettre du mascara je pense sur mes yeux. C'est le 5D Lash de chez Makeup Revolution. La première fois que j'ai testé ce mascara, j'ai dit que je le détestais, que je le trouvais super nul et je l'ai racheté. En fait il est bien une fois qu'il a séché. Bon, du coup j'ai fini mon make-up comme je l'ai dit, je crois mon mascara c'était le 5D Lash de chez Makeup Revolution. Pour mes lèvres j'ai juste mis le crayon Serge Louis Alvarez en teinte beige alisé. En rouge à lèvres mat j'ai pris le Bombshell de chez Huda Beauty. Rien de plus, voilà, j'ai juste fait un make-up super simple. Vraiment je suis très très surprise de tous les produits que j'ai utilisé aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui m'a déçu. Je me regarde là parce que j'ai mon miroir. Il n'y en a pas un qui m'a déçu vraiment. Peut-être l'anti-cerne à la limite parce que on voit déjà qu'il file dans mes ridules, donc je sais qu'à la fin de la journée bah voilà. On est pas mal mis quand même, donc je pense que si j'en mets moins ça fera peut-être moins un effet matière. Le fond de teint évidemment pour l'instant une très très bonne surprise. Moi qui adore les fonds de teint légers vraiment pour l'instant. Il est très prometteur. Je le réutiliserai sûrement dans des prochaines vidéos pour voir sur le long terme ce que j'en pense. L'anti-cerne ça sera pareil. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire mon avis sur les deux produits de chez Milani? Je ne pense pas, je pense que vous savez. Vraiment j'adore, c'est mon nouveau combo favori, vraiment. En termes de grammage on est sur 7 grammes et 3,5 grammes si jamais ça vous intéresse. Je sais que certains ça les intéresse et d'autres non. Faire vos comparaisons avec les marques, c'est vrai que moi j'ai pas pris l'habitude de le faire, mais parfois il y en a qui s'intéressent. Alors vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir en tout cas des nouveaux produits. Et c'est vrai que cet anti-cerne je trouve ça bizarre parce que pour une nouveauté Anastasia j'en ai pas énormément entendu parler. Je l'ai vu passer vite fait mais je l'ai pas vu. En fait globalement je l'ai vu sur le site de Beauty Bay quand j'y suis allée, c'était marqué en nouveauté, mais je l'ai pas vu passer dans certaines vidéos YouTube. Alors l'anti-cerne il existe en 20 teintes donc c'est pas trop mal, je pense que quand même vous pouvez réussir à vous trouver dans ce nombre de teintes. Anastasia a aussi sorti une nouvelle palette mais elle m'intéresse pas trop donc voilà. En tout cas j'espère que je vous ai donné assez d'informations. Comme d'habitude encore une fois tous les liens seront en barre d'informations. Si vous avez besoin d'infos en plus n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que c'est gratuit et que ça fait plaisir. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.
Bye.